Bonjour à tous. Alors nous sommes dimanche 10 mai, la veille du déconfinement. Ouh là là. Donc bienvenue à tous sur la chaîne Info d'une Alien qui est devenue la chaîne, la communauté des indépendants anarchistes. Voilà, puisque j'ai changé un petit peu le nom de ma chaîne. Oui, parce que c'est un petit peu politique. Oui. Donc pour toutes celles et ceux qui n'aiment pas mes opinions politiques, merci de partir de ma chaîne et de changer de zapper. Bye bye. Donc voilà, vous êtes avec Diane. Alors Diane, c'est une personne vivante, c'est une humaine, c'est une femme. Donc de métier voyante, de passion, chanteuse, comédienne, etc. Donc ne vous demandez pas pourquoi ma chaîne est très éclectique et pourquoi il y a des vidéos qui parlent un petit peu de tout. Soyez un petit peu open, ouvert, aware. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais préparé un petit peu tout un texte que je voulais faire en chanson. Mais mon chéri n'a pas d'idée sur la mélodie. Donc on s'est dit que je vais vous le faire en texte. Donc j'ai écrit une chanson que je vais vous lire pour ce déconfinement. Enfin le déconfinement pour les confinis que nous sommes à être restés chez nous à la maison. Oui, c'est très politique. Oui, je suis très politique. J'aime la politique et j'aime la mienne. Donc, je vais vous lire cette chanson que, voilà, je voulais vraiment une mélodie. Si quelqu'un d'ailleurs a une idée de mélodie dessus pour les musiciens qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a, n'hésitez pas. Je voudrais faire des chansons un peu plus régulièrement sur l'avenir, sur la politique qui se passe en ce moment, etc. Et là, nous voyons, j'avais changé la caméra de place, nous voyons la télévision. Alors, c'est le moment du déconfinement. C'est le moment de porter des masques et des gants. C'est le moment pour tous ceux qui n'aimaient pas leur taf de changer de direction. Alors attention, parce que ces masques, on n'est pas mort du coronavirus, mais par contre, qu'est-ce qu'on étouffe dedans. Ce confinement restera gravé dans nos esprits très longtemps. À 20h, dorénavant, il faudra penser à picoler et à manger avec nos amis et nos parents. Zazdarovia, salute. Et là, évidemment, il faudra enlever le masque pour pouvoir boire un coup. Cheers! Cheers! Évidemment, ces masques, alors vous voyez, c'est une amie qui me les a fabriqués. Elle m'en a fabriqué plusieurs. Alors, comme par hasard, ça allait parfaitement avec ça. Je ne sais même pas si elle était au courant que j'avais un haut pareil. J'ai trouvé ça génial. Bon, le masque, quand vous faites vos courses, évidemment. Dans les transports, c'est logique. Ben, enfin bon, ce serait bien que tout le monde ait une voiture, un scooter. Alors, il restera gravé très longtemps. À 20h, dorénavant, il faudra penser à picoler, à manger avec nos amis et nos parents. Voilà, profiter de la vie un petit peu. On va se rendre compte que la vie, elle est courte et le terme que je veux utiliser, la vie est précieuse. Voilà. C'est le moment de choisir votre destinée et de virer tous ceux qui vous ont fait chier jusqu'à présent. Voilà, vous n'avez pas une nouvelle d'eux pendant le confinement, vous balayez. Tac. C'est ce qui s'appelle le... Voilà. Dorénavant, il faudra être prudent et se laver les mains très souvent. Plus rien ne sera jamais comme avant. À 20h, on applaudira le bonheur d'être vivant. Soyons vivants, restons vivants. La soupe, l'apéro. Si tout ce que tu faisais jusqu'à présent, c'était pas ce que tu voulais vraiment, il est encore temps de changer tes plans. C'est une petite chanson prédiction sur l'avenir, en même temps que je fais. Il est 20h, on applaudit le bonheur de dîner dans un bon restaurant. Bientôt. Ou tout simplement de se promener dehors. Il est 20h, on est tous déconfinés. On peut enfin picoler à la terrasse d'un café. Bientôt. Il est 20h, c'est le moment de sortir. Alléluia! Enfin, on peut sortir, nous les moutons. Même tous ceux qui n'aimaient pas sortir avant.
il faudra bien profiter qu'on est vivant. Vivant, on est vivant. Profitons du moment présent et continuons à voir des gens. Parce que demain, ils peuvent peut-être ne plus exister. C'est le moment d'enlever tes baskets et ton jogging et te t'habiller dignement pour aller au restaurant. Enfin, on se maquille, on s'habille, on se coiffe. Depuis 2 mois, on était en pyjama, pas coiffé, pas lavé. Oui, alors même pas lavé, hein, parce qu'on faisait pas ça tous les jours. Bah oui, on sortait pas. Voilà, dégueulasse. C'est le moment de penser à tous nos amis décédés. À 20h, fêtons le bonheur d'être vivants et de pouvoir fêter ceux qui ne pourront plus fêter. Donc, c'était une chanson à la base que je voulais faire. Bon, alors, nous sommes déconfinés demain, 11 mai, et nous étions des confinés, parce que tout le monde a été un mouton, tout le monde a obéi, comme un mouton obéit quand il y a le loup dehors, comme disait un certain agriculteur. Et là, les Français sont des moutons. Donc, j'espère que pour la prochaine pandémie qu'il va y avoir, puisque on s'y attend, évidemment. Et puis, comme je l'ai dit il y a déjà 1 mois, vous savez qu'il va y avoir un nouveau virus, si vous écoutez mes vidéos précédentes. Donc, voilà, on a un nouveau virus d'ici cet été, et il faudra encore se méfier et être prudent jusqu'au mois de septembre. Alors, est-ce qu'on va encore nous sortir qu'il faut rester à la maison et qu'allez-vous faire dorénavant? Voilà, moi, c'est la question que je vais vous poser pour la prochaine pandémie ou le prochain virus. C'est ça, hein, une pandémie, c'est quoi? C'est un virus généralisé. Voilà, c'est ça. Donc, et une quarantaine, c'est quand on reste à la maison. Alors, j'espère que nous n'allons pas revivre ça une seconde fois, ou une deuxième, si encore une troisième. Je préfère que ce soit seconde, le mot. J'espère pas du tout, et j'espère qu'on se posera des questions de pourquoi on reste tous à la maison, puisque je n'ai toujours pas eu l'explication finale qu'on aura bientôt, je l'espère, sur pourquoi y a-t-il beaucoup de morts quand on est confiné plutôt que quand on était déconfiné. Voilà, nous n'avons toujours pas eu la réponse aux infos, mais il faut dire que pour ce que je regarde les infos, vu que ça a l'air de changer la vie tout le temps, je m'en bats les boobs. Donc voilà. Vous étiez sur la chaîne donc de la communauté indépendante et anarchiste. Voilà, parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut sur ma chaîne. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a envie de penser, que nous ne sommes pas des moutons, que chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il ne dérange pas l'autre. C'est un peu le principe de ma vie. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, par rapport à ce confinement, ça m'a traumatisée. Je suis pressée d'être dehors demain. J'ai été agréablement surprise. Bon, évidemment, dans mon travail, ça m'a permis d'être un petit peu surbookée, puisque vous étiez tous à la maison. Donc voilà, maintenant, ça va un peu plus se calmer. Donc, j'aurai plus le temps de faire des vidéos, je pense, même si, bon, c'est pas vraiment calme encore. Donc, je vous souhaite vraiment que ce confinement vous ait servi à réfléchir pendant ces 2 mois, que quand votre travail vous plaisait pas et que vous n'y étiez pas justement pendant ces 2 mois, vous changiez de vie. Parce que tout le monde peut changer de vie. Hein. Vous avez un énergumène devant vous qui change de vie si elle en a envie du jour au lendemain. Et je l'ai déjà fait. Donc voilà, avec 0 en poche et avec juste le bac. Donc j'ai fait ce que j'avais envie. J'ai créé plusieurs choses dans ma vie, plusieurs boîtes dans ma vie, plusieurs sociétés. Je me suis fait plaisir, j'ai fait les ongles, j'ai fait le maquillage de mariée, j'ai fait la coiffure de mariée, j'ai fait de la voyance, j'ai fait du bien-être, j'ai fait plein de trucs qui m'ont plu, moi, mon indépendance à moi. Donc, si votre travail vous fait chier, je vous conseille vraiment de changer de vie. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant ces 2 mois. C'est vraiment, en fait, les gens, ça les fait chier de rebosser là. Hein. Donc, ça va être une catastrophe après 2 mois. Ensuite, par rapport aux écoles, faites-moi plaisir. J'avais un truc tout à l'heure, mais il n'est plus dans ma tête parce que je ne l'ai pas noté. Maintenant, je suis en train de parler. Les lycées, les écoles, les collèges, les maternelles, etc. N'envoyez pas vos enfants à l'école. Soyez pas cons. N'écoutez pas comme des moutons. Voilà, parce que il y a des maladies encore. Il y a une nouvelle maladie qui va arriver, plus le corona qui existe toujours. On n'envoie pas ces enfants. Comment on appelle ça? Au casse-pipe, comment on peut le dire ça? Ouais, d'accord, ok. Enfin, n'envoyez pas vos enfants à la morgue. Voilà, c'est tout. Donc, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Qui plus est, les professeurs, je ne vois pas trop comment on va
surveiller tout ça parce que, un truc très con, hein, parce que je suis voyante aussi, en dehors d'être femme. Donc voilà, hein, je suis femme avant tout, évidemment. Hein, je ne suis pas voyante du matin au soir. Pour ceux et celles qui ne comprennent toujours pas, les haters. Et quand on me rend un document là, voilà, vos gamins là, ils vont vous rendre leur papier. Alors ils vont tousser dessus, ils vont écrire, ils vont mettre leurs mains, leurs doigts dans le nez, les mains sur le truc. Et les professeurs, ils vont récupérer les copies. Je sais pas, hein, moi ça me viendrait pas à l'idée de prendre les copies des gamins. Je sais qu'il y a peut-être le corona dessus. On sait très bien que sur le papier, ça reste quelques heures. Donc c'est dangereux pour les professeurs aussi, pas que pour les élèves. Donc je suis plutôt consciente, logique, prévenante surtout, puisque c'est un peu le but d'une voyante, d'être prévenante et d'être prévoyante. N'emmenez pas vos enfants à l'école et vous les professeurs, ne reprenez pas l'école avant le mois de septembre. Je pense qu'il existe voilà, un chômage toujours pour vous. Je pense que ça existe, on se débrouillera comme ça. Est-ce que vous préférez crever ou gagner un salaire pour crever dans votre boulot dans les 2 mois? Moi, je réfléchis, hein. Donc voilà. Est-ce que vous préférez la vie ou la mort? Avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, restons vigilants. Voilà. Rien n'est fini. De plus, là-dedans, dans mon gros verre, alors figurez-vous qu'il y en a qui croient que c'est je sais plus quoi à l'intérieur. Ça s'appelle un crémant rosé. Oui, ça se met dans un gros verre à Cannes. Donc voilà, je suis à Cannes. Alors les gens qui me disent toujours des critiques, nanana, nanana, elle a une drôle de tête, elle a une drôle de voix. Il y a une personne qui a dit tête insupportable à regarder et voix très désagréable. Alors là, pour une chanteuse et une ancienne mannequin, bravo! Je dis bravo aux haters. Et dans un gros verre, nous sommes à Cannes, donc oui, je bois dans un gros verre. Oui, je fume des cigarettes roulées. Oui, je vote Marine Le Pen si j'en ai envie. Donc, j'ai lu un petit peu tous vos commentaires. Je suis en train de valider petit à petit parce que j'ai des centaines de milliers de commentaires. Et je vous dis, là, je suis débordée depuis quasiment 2 mois. Donc, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Mais je voulais vous dire que moi, j'étais vivante, que je pète un plomb à la maison, que, au fait, petit truc pour les gens qui travaillent à la maison. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir aux infos. Alors, le télétravail rend anxieux les gens. Alors, vous avez affaire devant vous à une personne enfermée depuis 20 ans à la maison. Je travaille à la maison depuis 20 ans déjà. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ouvert le 1er mai 2000. Le 1er mai 2000, je me suis mise à travailler à la maison. Bon, parce que j'ai pris des animaux et que j'ai dit que j'allais rester avec eux 24 heures sur 24. J'avais pris 2 chiens et j'ai décidé de rester pour eux à la maison. J'ai pas fait d'enfants, j'ai fait des chiens. Voilà. Et les gens en télétravail sont anxieux. Bravo, merci, merci. Pour tous ceux qui comprennent pas pourquoi, il y a un moment donné, une voyante ou n'importe qui travaille à la maison doit sortir après le travail. Donc voilà, oui, c'est pour ça que j'aime sortir après le travail. Parce que figurez-vous que là, j'ai du travail, c'est beau, c'est bien pour moi. Ça, je ne vais pas cracher sur la soupe. Mais il y a un moment donné, le soir, là, je suis pressée d'être demain. Parce que je vais pouvoir sortir plus d'1 heure. Bon, malgré tout, il y a un sale temps de merde, donc je me demande ce qu'on va faire. Mais de toute façon, il y a plein de courses à faire, il nous manque un tas de choses, et comme vous voyez, c'est une horreur, hein, voilà, toutes les femmes vont se reconnaître avec ces espèces d'horreurs de mèches et de racines horribles. Enfin, on a une tête horrible, ça faisait 2 mois que je m'étais pas maquillée, c'est horrible. Vraiment horrible de vivre comme ça, comme un homme de Cro-Magnon. Je me suis même fait pousser les poils sur le torse. Donc voilà, et puis sous les bras aussi, il y a quelques poils. Ça pique. Voilà, et il n'aime pas, ça pique. Donc, et quand il tète un petit peu, ça pique. Donc, vraiment, les gens qui travaillent à la maison, qui vont tous se reconnaître, évidemment, parce que je ne suis pas la seule, mais moi, ça fait 20 ans, on pète un plomb le soir, oui, on a besoin de sortir, oui. Donc, c'est vrai que le télétravail, pour moi, c'est le boulot du futur, parce que je pense vraiment que ça va énormément se développer, que ça va empêcher déjà d'être dans la circulation tous les matins, tous les soirs, de perdre 1 heure aller, 1 heure retour pour les Parisiens, voire même 2 heures aller, 2 heures retour pour certaines personnes. Moi, je ne supporte pas les bouchons. J'ai toujours choisi un métier justement chez moi parce que j'ai pas envie d'être dans les bouchons. Donc voilà, je suis contente que les gens qui fassent du télétravail depuis que 2 mois se rendent compte qu'on est anxieux, qu'on est stressé.
On ne peut pas voir nos amis le soir, on ne peut pas aller se détendre, on ne peut pas aller parler d'autre chose que du travail, parce que le travail, là, il est sur le bureau, à la maison. Voilà, oui. Oui, nous sommes anxieux, oui. Oui, une voyante a besoin d'aller picoler quand elle sort, oui, puisqu'il y a des personnes qui pensent qu'une voyante doit rester chez elle tout le temps, à faire du yoga, à se détendre chez elle, à mettre ses énergies voilà, en faisant des positions de yoga sur son canapé, sur son lit ou sur le sol. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas comme ça que j'enlève mon énergie négative de la journée. C'est en allant voir des amis, en allant rigoler, en allant chanter, en allant picoler, en allant manger. Voilà, je vis. Une bonne voyante, c'est quelqu'un qui a une vie à côté de son boulot. Et je peux vous garantir qu'une voyante dépressive, je ne vous conseille pas d'aller la consulter. Vous verrez un petit peu la différence, mais je pense qu'il y en a qui ont des mauvaises expériences avec les voyantes dépressives, justement. Donc, parce qu'une voyante qui reste coincée chez elle tout le temps, qui a pas de mec, qui a pas d'amis, qui a rien, elle vous fera jamais une bonne voyance. Faut pas me faire croire l'inverse. J'ai déjà consulté moi aussi, hein, je le sais. Donc voilà, donc allez voir des gens pétillants, joyeux, vivants. Et à 20h, donc jusqu'à présent, alors moi je sais pas ce que j'applaudissais, je vous le dis, hein, parce que je me sentais pas concernée. Franchement, sur la Côte d'Azur, on n'a rien entendu parler, je le dis vraiment. Moi, je n'ai pas entendu parler aux hôpitaux de la Côte d'Azur qu'il y avait des morts du coronavirus. Ce n'est pas arrivé à nos oreilles. C'est arrivé dans l'EHPAD à Mougins, donc à quelques kilomètres de chez nous. Mais moi, je n'ai rien entendu d'autre. Donc, je me sentais pas concernée. Et j'applaudissais dehors. Pourquoi? Et je pense que, à mon avis, je vais pas être la seule. C'est que c'était notre seul moment où on pouvait crier, enfin, à l'extérieur, dans la journée. Parce que du reste du temps, c'est très calme puisqu'il n'y a plus de voitures. Et qu'on n'a pas le droit de crier dans son appartement, hein, même si nous, on ne se gêne pas pour le faire. Donc voilà, puisque nous sommes un couple très, voilà, passionnel et tout. Donc voilà, donc on va pas se gêner. Et puis, et Maca italiano, voilà. Donc on ne peut pas vivre avec un Italien, ça gueule pas. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie d'applaudir à 20h et j'espère que vous y penserez tous les jours de votre vie, du moment qu'on est vivant. Demain, moi, à 20h, je vais applaudir dehors. Je vais être dehors dans la rue. Je ne sais pas où d'ailleurs, parce que tout est fermé, soi-disant. Donc, on va voir si d'ici le 14 mai, je vais aller dans mon petit restaurant comme j'avais fait mon rêve il y a 2 mois. Je l'espère. À 20h, j'espère qu'on applaudit, qu'on puisse sortir, qu'on est vivant, qu'on puisse voir nos amis, qu'on puisse voilà, respirer dehors. La liberté, voilà, parce que je vous dis, j'espère que ça n'arrivera plus jamais. Il m'étonnerait que si on vous redise de rester à la maison pendant 2 mois, il n'y ait pas une guerre civile cette fois-ci. Voilà, puisque la guerre civile était quand même un petit peu prévue. Et pour une rime en an, c'est le moment de changer de gouvernement. Bye bye. Vous étiez sur la chaîne Info d'une Alien, communauté indépendante des anarchistes. C'est Momo. Voilà, c'est Momo qui parle. Maurice vous passe le bonjour. Et d'ailleurs, on vous remercie beaucoup des commentaires très positifs, parce que j'en ai quand même plus évidemment que de commentaires négatifs. Vraiment, il est content qu'on ait pu dire sur lui que c'était un bon comédien, parce qu'il est nul, hein, je vous le dis franchement. Pour moi, personnellement, il est nul. Donc, mais bon, il est content, vous lui avez fait un compliment, voilà, mais il n'a pas besoin de trop de compliments, il est déjà assez sûr de lui, hein. Donc voilà, vraiment, je vous adore mes membres, j'espère pouvoir faire une autre vidéo. Petit truc en plus par rapport à ce déconfinement, parce que là, je pense pas pouvoir refaire une vidéo comme ça, là, peut-être cette semaine, mais je sais pas quand, ce sera plutôt le dimanche. Puisque le dimanche, j'ai décidé de ne prendre personne, donc d'être en pause. Et le roi et la reine que j'ai tiré dans mon tirage de l'autre jour, j'ai eu un petit flash quand même que je me suis dit, il va falloir quand même que j'en parle. En fait, ce n'est pas Macron et Brigitte, je pense pas avoir tiré ces gens-là. Puisque moi, je ne considère pas que ce soit le roi et la reine, hein, ce ne sont pas... Puis d'ailleurs, Manu et Brigitte, puisqu'on dit Brigitte, donc Manu. Parce que je vais l'appeler par son prénom, qui n'est pas une agression, ni je ne sais quoi. Enfin voilà, un Manu, c'est un prénom. C'est Manu, c'est un prénom. Donc voilà, c'est pas agressif, c'est rien. Macron, c'est un nom de famille, donc voilà. Voilà, c'est moins que Chatoun, voilà, comme Dieudonné le dit. Donc voilà.
Je pense que j'ai parlé du roi et de la reine, comment il s'appelle, Louis XX. Parce que je sens, mais vraiment je sens, j'ai pas besoin de mes cartes à ce moment-là, parce que je me suis dit c'est bizarre, j'ai tiré quand même plusieurs fois, roi et reine venant comme ça à l'improviste, ça tombe du ciel et tout. Macron est tombé du ciel il y a 3 ans, voilà. Vraiment, il est tombé du ciel, exactement. Et moi, je ne l'ai pas vu venir, cet homme, ce mec, cet homme, donc voilà, ce jeune homme, je ne l'ai pas vu venir. Et Louis XX, je pense que j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Et il y a 2 semaines, j'ai rêvé de Louis XX qui vient vers moi et qui me dit laissez-moi passer, laissez-moi passer. Puis je sais pas, on était dehors dans la rue avec plein de monde. J'étais en train de boire un verre, comme d'habitude. Et je vois ce mec que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui se présente Louis XX. Je vous raconte mon rêve parce que je fais des rêves prémonitoires, j'aime bien les raconter. Et je lui dis mais attendez, vous êtes qui là? Parce que j'avais pas envie en fait qu'il passe, je sais pas, j'aimais pas sa gueule. Donc je me suis dit, je l'ai bloqué comme ça et j'ai dit mais vous êtes qui vous d'abord? Il me dit mais je suis Louis XX, le roi. Ben, j'ai fait ah bon, moi je vous connais pas. Et il me dit mais laissez-moi, je veux venir sauver la France. J'ai dit pardon, vous sauvez la France? Et donc je l'ai repoussé, j'ai dit de dégager. Voilà. Donc je me suis réveillée et sa tête évidemment m'est restée gravée dans la tête. Et je suis allée voir Louis XX sur Google exactement. Donc je suis allée sur Google taper Louis XX et je vois sa tête. Et je me suis dit punaise merde alors, c'est de ce mec que j'ai rêvé, de cet homme, ce jeune homme que j'ai rêvé, ce souverain que j'ai rêvé. Et puisque c'était la même tête. Et là, je me suis dit, merde alors, pourquoi il vient me dire, laissez-moi passer, je viens pour sauver la France. Non, 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 non. Alors là, ça va nous faire du macronisme, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu, moi j'ai jamais vu cet homme à la télé, et je pense que mon rêve qui date d'il y a très peu de temps, non, puisque ça fait à peu près 2 semaines que j'ai rêvé de ça, qu'un rêve se réalise entre, voilà, 3 semaines, 4 semaines, hein, en général. Donc, ça veut dire qu'on va pas tarder à entendre parler de Louis XX à la télévision, puisque moi, je n'en ai jamais entendu parler à la télé, hein, vraiment en public, hein, vraiment quelqu'un de connu, quoi. Pour l'instant, je ne le connaissais pas. Donc, prémonition ou pas, je pense que Louis XX va se manifester d'ici mi-juin, puisque comme je dis mi-juin, il va se passer des choses du gouvernement, vidéo faite il y a plus d'1 an. Voilà. Et ma dernière vidéo au mois de février, mais qui est que visible des gens qui font partie des membres VIP de ma chaîne. Alors, pour les membres VIP, je le répète, vous allez en haut, il y a accueil, vidéo et communauté. Et dans communauté, vous avez les vidéos qui ont été privées, en fait, que vous compreniez bien. Parce que j'ai l'impression que, oui, il y en a qui ne savent pas. Après, il n'y a aucune vidéo bloquée, donc j'ai pas compris pourquoi il y a des VIP qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas certaines vidéos dans la communauté. J'ai pas compris. Donc, il n'y a aucune vidéo que j'ai bloquée en tout cas. Voilà, donc quand vous devenez membre, c'est en haut dans communauté. Et vous pouvez voir les vidéos privées vraiment que j'ai faites. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai préféré avoir des membres pour pouvoir faire des vidéos publiques qui ne sont pas forcément avec de la pub. Ça permet de compenser cette publicité en fait, hein, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis pour devenir membre VIP, vous avez le mot rejoindre à côté du mot abonner. Donc voilà, ça c'est tout simplement pour m'aider à pouvoir faire un peu plus de vidéos. Mais bon, pour le moment, je remercie déjà tous ceux qui sont membres, c'est largement suffisant, je le dis, sachant que je peux encore publier quelques vidéos, donc c'est pas un problème, vraiment. C'est tout simplement, c'est pour m'aider un peu plus à supporter le nombre d'agressions que je reçois dans les commentaires, qui sont très désagréables, pour quelqu'un qui serait pas sûr d'elle, voilà. Donc, en toute humilité, je ne connais toujours pas ce mot, puisqu'on a voulu me l'expliquer. Non, je ne suis pas humble du tout, donc je le redis, et ça ne me dérange pas de ne pas l'être du tout. Chacun ses défauts, chacun son caractère. Si on ne m'aime pas, on zappe ma chaîne, ça ne me dérange pas. En fait, vous n'avez pas payé de cotisation pour regarder la télévision comme pour regarder ma chaîne. Donc, je ne vois pas en fait pourquoi je devrais changer ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière de me coiffer. Je ne changerai pour personne au monde, même pas pour Maurice, pour vous dire. Donc, il n'arrive même pas à me changer, même pas il arrive à me dompter. Voilà, parce que sinon il se prend une claque, donc ça sert à rien. Donc je vous dis, moi, je suis moi.
Arrêtez d'écrire des commentaires pour me dire tu n'es pas humble, l'humilité c'est ça et ça et ça. Je m'en fous, je suis prétentieuse, je n'ai aucun complexe physique à part mon gros ventre que je ne vais pas vous montrer en vidéo, mais je pourrais à la limite, enfin de toute façon vous l'avez vu dans d'autres vidéos. En fait j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à caguer, comme on peut dire en Provence. Je m'en fous d'être moche pour certaines personnes, vraiment je m'en fous. Voilà, moi, il faut juste que je sois jolie pour Maurice. Il faut que Maurice soit beau pour moi. Et vraiment, tout le reste, même mes amis, même ma famille, même Dieu et même les personnes derrière cet écran, écoutez, je me présente du mieux que je peux. Je pense qu'il y a quand même pire que moi sur YouTube. Donc, j'ai pas besoin d'être au maximum de la perfection. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pas pour des haters. Et la dernière personne qui m'a demandé les numéros du loto agressivement, je n'ai toujours pas les numéros du loto agressivement. Voilà. Alors, il faut savoir dans la vie, quand vous demandez quelque chose, demandez-le gentiment à quelqu'un. Et à partir du moment où c'est agressif et vous m'écrivez agressivement, soit je vous réponds pas du tout et je vous bloque, soit je vous répondrai agressivement. Donc, la gentillesse amène la gentillesse, la méchanceté, la méchanceté. J'espère que dans les 2 mois, vous avez fait le ménage autour de vous, hein, parce que moi, j'ai pas contacté beaucoup de monde, j'avais pas envie de contacter beaucoup de monde. Enfin, faut dire, j'étais très occupée aussi. Voilà, mais je pense que dans les 2 mois là qui précèdent, j'espère que vous avez fait le ménage de vos amis, de ceux que vous aviez vraiment envie d'appeler et ceux que vous n'avez pas envie, et que ce soit des gens que vous continuerez à voir après et que les autres vous les jetiez. C'est très important de se débarrasser des gens toxiques. Parce que pendant ces 2 mois, en fait, on n'a pas entendu d'histoire. Ça m'a fait du bien, terrible. Mais vraiment, de plus entendre des histoires autour de moi, qui a dit quoi, sur qui et tout, nana, entre poivreaux, alcooliques, drogués et tout ce qu'on veut. Ah oui, à ce qui paraît, je suis alcoolique. Ça aussi, j'avais lu. C'est vrai que ça paraît vachement que je suis alcoolique. Alors, le problème, c'est que si vous me dites ça à moi, parce que moi, alcoolique, et avec la tête que je fais dans mes vidéos, là et tout, comment je me comporte, je pense que vous seriez très surpris de voir alors le nombre de femmes alcooliques, à mon avis, chez elles, que vous ne douteriez même pas, hein, parce que vous connaissez pas trop de monde, je pense. Mais il y a énormément de gens qui boivent et qui sont alcooliques et on peut pas s'en douter. Quant aux gens drogués, moi je suis pas en costard-cravate, je suis pas droguée du tout, mais si vous fiez aux apparences, vous, les moutons et les ânes et les gens très très bêtes, les gens drogués sont souvent bizarrement en costard-cravate et ont un très très bon job dans la vie, vous qui vous fiez aux apparences. Donc oui, les gens drogués ont plutôt beaucoup d'argent, sont plutôt en costard-cravate et ont plutôt une bonne activité professionnelle. Donc voilà, donc vous qui vous fiez aux apparences, à mes vêtements, Diane, t'es trop sexy dans tes vidéos, tu mets des décolletés, nanana, c'est pas très sérieux. Je m'en fous toujours. Voilà, je le redis de nouveau, je m'en fous. L'habit ne fait pas le moine. Vraiment, en tant que voyante, il va falloir que vous sachiez que moi, j'ai eu des clients dans ma vie. J'ai eu des gens, par exemple, très très laides, très très laids, qui avaient beaucoup d'amants. Et j'ai vu des gens très canons, très 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 beaux, avec une excellente activité professionnelle, qui avaient 0 chéri. On ne se fie pas aux apparences. J'ai vu des gens laids être très heureux. J'ai vu des gens très beaux être très malheureux et très dépressifs. On ne se fie toujours pas aux apparences. Donc, traiter Diane de droguée parce que je fais la conne sur mes vidéos, je vous emmerde et Maurice aussi vous emmerde. Voilà, donc ça, c'est moi. Donc, ma chaîne, je le répète, est une chaîne éclectique. Je rigole, je chante, je donne mon opinion, je vote qui je veux parce que derrière, là, c'est une femme. Une voyante vote qui elle veut parce que je n'ai jamais vu ça quand on écrit « Oh mon Dieu, une voyante qui vote Marine Le Pen !» Ben pourquoi? Il y a un métier précis pour voter Marine Le Pen. Et puis en plus de ça, en 2022, je vais me voter moi. Alors voilà, puisque je vais me présenter au présidentiel 2022. Donc voilà, vous voyez, ça fait déjà rire Maurice. On ne sait pas pourquoi. En quel honneur? D'accord. Bon. Donc voilà, vous voyez, ça le fait déjà rire. Ouais, je pense que ça va faire rire d'autres personnes derrière cet écran. Mais voilà, j'adore rigoler, faire la con. Et dans la journée, je suis extrêmement sérieuse. Bon, bah, toutes celles qui me connaissent le savent, évidemment. Mais elles savent quand même que j'aime bien un petit peu rigoler aussi.
Après, il faut quand même savoir qu'une voyante, une psy, un médecin, voilà, des assistantes sociales, des personnes qui sont un petit peu dans mon domaine, sont quand même des gens qui écoutent la souffrance la journée. Il faut quand même savoir que le soir, on a besoin de s'éclater, de rigoler, de faire les cons. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pour les gens qui comprennent, toujours pas. Et je le redis, je n'ai pas besoin d'avoir un maximum d'abonnés pour rien. J'ai besoin d'avoir des abonnés qui m'aiment bien. Donc, ou qui m'aiment tout court. Je n'ai pas besoin d'être vu au maximum. J'ai besoin d'être vu par des gens qui ont des opinions communes avec les miennes. Je n'ai pas besoin de débattre avec des gens qui m'aiment pas. Je ne vais pas leur faire changer d'avis parce que je ne veux pas qu'on me fasse changer d'avis. Donc voilà, toutes les personnes qui ne pensent pas comme moi, en fait, je m'en fous. Vous pensez ce que vous avez envie, je pense que j'ai envie. Voilà. Moi, je ne vous force pas à penser l'inverse de ce que vous pensez, mais vous ne me forcerez pas non plus. D'accord? Donc cette vidéo était très bordélique. Je suis content du déconfinement demain. Demain, j'applaudirai à 20h. Je suis en vie. Nous sommes en vie. Il est 20h. Nous sommes en vie. Il est 20h. Nous sommes en vie. Voilà. À 20h, ça va être tous les jours ça, dorénavant. Dès que les restos ils ouvrent, je vais gueuler dans les restaurants, dans tous. Je vais être contente, je vais m'installer, je vais gueuler. Et avec l'argent qu'on a un peu plus se mettre de côté, ce sera du champagne, je le redis. Oui, je suis française, je bois, je fume, je sors, je fais la fête. Ah là 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 là, le terrorisme n'étant pas fini. Ah là 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 là, il va falloir aussi se débarrasser de ce virus. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon déconfinement. J'espère vraiment qu'on va sortir demain. Et puis, je validerai vos commentaires petit à petit. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci mes membres, merci vraiment. Il faut que j'essaye de trouver des idées de vidéos, mais je vous ai dit, vraiment, ne me demandez pas que de la voyance, je vous en supplie. J'en fais déjà toute la journée, je vous en supplie, le soir, je peux donner mes opinions, je peux donner ce que je pense de quelque chose. Voilà, pour les salles de sport, il y en a qui m'ont demandé. Évidemment, on va réouvrir avec une très très grande hygiène, je vous ai dit, masque, gants, gel, voilà. Et puis avec ces gants-là, en plus, au moins, vous risquez pas d'attraper les trucs à travers. Hein. Donc voilà, oui, tout peut réouvrir avec une très 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 grande hygiène, ne vous en faites pas. Je vous ai juste dit, je vous interdis de mettre vos enfants à l'école, c'est tout. Voilà, c'est bête. Les enfants, les profs, ça chope des maladies. Je ne veux pas ce système-là encore, les enfants ne sont pas assez prudents. Déjà qu'il y a des adultes débiles, mais alors vous imaginez les enfants, est-ce que vous croyez vraiment que des enfants sont très obéissants? On a tous été enfants. Si moi, ma mère me disait un truc, je faisais l'inverse de ce qu'elle me demandait. Donc voilà, on est des enfants, voilà. Même aujourd'hui, j'en suis une. Et pourtant, il faut quand même que j'obéisse au masque, au gel, etc., etc. Mais parce que et à Maurice, faut que je pense à Maurice, évidemment. En plus, c'est lui la priorité, puisque c'est quelqu'un de fragile. Vous savez qu'il est très très vieux, il est très âgé. Donc voilà. Ah, au fait, merci pour mes dents de lapin, parce que moi qui étais complexée de me dire j'ai pas de dents. On m'a dit, oh là là, on voit trop ses dents, là, des dents de lapin. Qu'est-ce que je suis contente, alors que je croyais qu'on voyait pas mes dents, vous voyez? Donc, parce que je trouve que j'ai des toutes petites dents, alors que j'aimerais bien avoir une belle bouche pleine de dents, en fait. Donc, merci pour ce compliment pour la personne qui m'a dit que j'avais des dents de lapin. J'ai trouvé que c'était un compliment pour moi. Donc, c'est con parce que je pense qu'elle voulait me le dire dans l'autre sens, dans un sens négatif, et moi, je l'ai pris dans un sens positif. Donc, vraiment, je remercie certaines personnes qui se rendent pas compte que c'est des compliments, des fois, ce qu'elles me font. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à très bientôt. Il me faut la prochaine idée de vidéo, je vais réfléchir à laquelle faire. Et puis, parce que j'en ai déjà fait beaucoup sur ce qui va se passer en juin. Donc, essayez de regarder pour les vidéos de l'année dernière, vraiment, de mois de mai, juin, non, mai ou avril de l'année dernière, 2019. Hein. Donc voilà où ça parle déjà de cette année. Bisous, bisous, bisous. Maurice? Ciao.